Donc, bonjour tout le monde, je suis la professeure Zineb. J'ai remarqué des difficultés, que ce soit des élèves de la première année, première baccalauréat, ou bien les stagiaires à l'ISTEA, ou bien aussi dans les facultés de l'économie et gestion, donc au niveau de bilan. Donc, les élèves ou bien les étudiants ou bien les stagiaires donc, ne savent pas comment faire un bilan et ils ont beaucoup de difficultés là-dessus. Donc, pour vous confirmer que le bilan est une notion simple, donc il ne nécessite pas beaucoup de concentration, seulement il faut comprendre les principes de base pour établir un bilan. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un bilan? Le bilan est un document comptable qui présente la situation patrimoniale de l'entreprise. Il présente la situation du patrimoine de l'entreprise. Donc, ce document comptable est obligatoire pour chaque entreprise. Donc, pour commencer la définition du bilan, donc qu'est-ce que le patrimoine? Donc, le bilan présente la situation du patrimoine de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine, c'est l'ensemble des choses ou bien des biens que possède une entreprise. Donc, par exemple, elle a un local, elle a un matériel de transport, elle a un matériel informatique, elle possède des ordinateurs, des imprimantes, un mobilier de bureau, les chaises, les canapés, un local, des machines, le matériel outillage, donc de la marchandise, des matières premières. Elle doit de l'argent à un client, par exemple. Donc, elle a l'argent en banque et les avoirs en caisse. Donc, c'est ce qu'elle a. C'est l'ensemble des biens qu'elle possède. Donc, et en contrepartie, elle a des dettes. Donc, par exemple, elle a emprunté de l'argent auprès de la banque pour acheter les biens dont elle a besoin. Donc, elle a emprunté de l'argent de la part de son fournisseur. Donc, elle n'a pas payé intégralement les marchandises, les matières premières ou autres. Donc, elle doit à l'État une dette fiscale. Donc, elle n'a pas encore payé un impôt, par exemple. Donc, c'est l'ensemble des dettes qu'elle a. Donc, pour dégager le patrimoine, c'est l'ensemble des biens qu'elle possède. C'est le prix en totalité de ce qu'elle possède, moins les dettes qu'elle doit payer par la suite. Donc, c'est le patrimoine de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que possède l'entreprise en termes de biens et qu'est-ce qu'elle a en termes de dettes. Donc, pour commencer, on va prendre un simple exemple pour maîtriser la notion du bilan. Donc, on prend Monsieur Ahmed, un commerçant, dispose des éléments suivants. Donc, premièrement, elle a par exemple une voiture de 100 000 dirhams. Il a une machine qui coûte 150 000 dirhams. Il a un local qui coûte par exemple 300 000 dirhams. Et il a des marchandises pour une valeur de 20 000 dirhams. Il a de l'argent en banque dans son compte bancaire. Donc, par exemple, 35 000 dirhams. Et il a un argent dans la caisse. Donc, par exemple, 5 000 dirhams. Donc, en contrepartie, donc, son fournisseur lui doit, par exemple, 10 000 dirhams.
et elle a une dette envers l'État, une dette fiscale de 1 000 yuan. Donc, comment on va établir ce bilan? Donc, premièrement, ici, donc, le capital, on doit le calculer. Donc, premièrement, on va classer tout ce qu'on a par un ordre. L'ordre qu'on va classer, c'est biens qu'on possède ou bien les dettes, c'est par le long terme, le moyen terme et le court terme. Donc, pour les biens, ce que dure à long terme, on va l'écrire le premier. Ce que dure moins d'un an, le moyen et le court terme, on va l'écrire en deuxième. Et le court terme, donc ce qui ne dure pas, donc on va l'écrire le dernier. Donc, premièrement, donc la voiture dure dans le temps. C'est minimum 5 ans d'utilisation. Donc, la machine dure. Le local dure aussi. Mais les marchandises, non. Donc, on va écrire les trois premiers éléments. Donc, on va tracer le bilan, donc, qui est un tableau. Donc, le bilan est divisé en deux parties. La première partie, donc, c'est l'actif. Donc, l'actif, c'est l'ensemble des biens que l'on possède. Et la deuxième partie, ce sont les éléments du passif. Donc, l'ensemble des moyens qui m'ont permis d'acheter cet actif. Donc, premièrement, l'actif et deuxièmement, le passif. D'accord? Donc, on a dit qu'on a un local. Un local dure dans le temps. Quelle valeur? Valeur de 300 000. Donc, on a une machine. Donc, c'est pour 150 000. Et on a une voiture. Donc, c'est 100 000. D'accord? Donc, oui, on a les éléments qui ne durent pas dans le temps. Donc, les marchandises durent maximum, par exemple, 1 an. Donc, on va les écrire à part. Les marchandises pour 20 000. Donc, oui, on a l'argent qui est liquide, qui est immédiatement prise. Donc, la banque pour 35 000 et on a la caisse pour 5 000. Donc, c'est l'ensemble des biens que je possède. C'est mon actif. D'accord? Donc, cet actif, on va le diviser en 3 masses. Donc, on les appelle les masses du bilan. Donc, comme on a dit, donc, ce local, cette machine et cette voiture durent dans le temps. Donc, c'est plus d'1 an. Le local est utilisé de plus d'1 an. La machine aussi, la voiture aussi. Donc, on les appelle l'actif immobilisé, qui est immobilisé, qui dure dans le temps. C'est plus d'1 an. C'est le long terme. D'accord? Les marchandises durent moins d'1 an. Donc, on les appelle actifs circulants. Parce que les marchandises, les matières premières et les créances clients circulent dans le temps. Donc, on ne peut pas avoir des marchandises pour une durée de 3 ans, par exemple. D'accord? Ou bien on ne peut pas acheter des matières premières pour les utiliser d'ici 4 ans. D'accord? Ou bien j'aurai pas une créance client, un client qui va me payer sur 5 ans.
D'accord? Donc, on les appelle l'actif circulant. Ils circulent. Donc, tout le temps, on a besoin de marchandises, tout le temps, on a besoin des matières premières et on accorde des délais de créance client qui sont inférieurs à 1 an. Puis, l'argent qui se trouve dans la banque et dans la caisse, c'est notre trésorerie. Actif. C'est la trésorerie de l'actif. Donc, on l'appelle trésorerie actif. D'accord? Donc, on va faire notre total. Donc, on va ajouter 300 000 plus 150 000 plus 100 000 plus 20 000 plus 35 000 plus 5 000. Donc, on va faire la calculatrice. On doit calculer doucement parce que la majorité des élèves commettent des erreurs au niveau des calculs de la calculatrice. Donc, on calcule toujours doucement avec concentration pour qu'on n'aurait pas de problème de calcul. Donc, ça va nous donner 610 000. D'accord? Donc, la même chose pour le passif. Donc, premièrement, on commence par le capital. Le capital, c'est le montant qu'on a pour créer l'entreprise. Ici, on n'a pas un emprunt. L'emprunt auprès de la banque qui dure plus d'1 an. On l'a pas. D'accord? Donc, on a une dette fournisseur. Donc, le fournisseur qui me doit de l'argent, donc je ne l'ai pas payé entièrement lors de l'achat de mes marchandises. Donc, il me doit combien? 10 000 dirhams. Donc, l'État. Donc, l'État, c'est une dette aussi à court terme. Donc, l'État doit recevoir ses impôts. Donc, on ne peut pas payer l'État dans un délai de 2 ans, bien 3 ans. D'accord? Donc, l'État, c'est 1000 dirhams. Donc, toujours, le total des actifs doit être égal au total du passif. D'accord? Donc, on a des biens qui coûtent 610 000 dirhams. Donc, les moyens qui m'ont permis d'acquérir ces biens doivent être égaux au même montant. Par exemple, j'ai dans ma poche 100 dirhams. Je vais acheter avec les 100 dirhams. Par exemple, je vais partir à l'épicier et je vais acheter des biens qui coûtent moins de 100 dirhams. Et par exemple, s'il me reste une somme, donc je vais les garder. C'est comme l'entreprise qui garde son argent dans la caisse. Donc si je suis rentré chez moi et je veux compter, donc je vais avoir les 100 000 dirhams. Je ne peux pas avoir 100 dirhams et acheter quelque chose de 500 dirhams. C'est impossible. Donc, sauf si j'ai fait un emprunt. D'accord? Donc, on va prendre les 610 000. Donc, on va retrancher les 10 000. Et on va retrancher les 1000. Donc, ça va me donner les 599 000 dirhams. Donc, c'est le montant de mon capital. Et voilà le bilan. Donc, le passif, donc le capital, les emprunts à long terme, donc c'est mon financement permanent. Mon financement permanent. C'est un financement qui dure dans le temps. Donc, c'est un financement qui est permanent. Je me finance d'après de l'argent que j'ai pendant une longue durée. Donc, par rapport à ma dette fournisseur et ma dette envers l'État, ma dette fiscale, donc je ne peux pas payer mon fournisseur après 2 ans, bien 3 ans. La même chose pour l'État. Donc, c'est un passif circulant. Ça circule. Donc, tout le temps, je vais acheter de la marchandise, je ne vais pas payer mon fournisseur. Après
délai, donc je vais le payer, donc je vais éliminer ma dette, après je vais prendre d'autres marchandises, d'autres matières premières, et ainsi de suite. Donc même chose dans l'état, donc je vais réaliser un chiffre d'affaires, je vais réaliser un résultat à la fin d'année, je vais avoir un impôt à payer pendant une durée moins d'un an. Et on a la trésorerie du passif. La trésorerie passif. La trésorerie passif, ce sont les dettes à très court terme qui sont données par la banque généralement. Donc c'est une facilité de caisse ou bien un découvert. Donc c'est rarement utilisé. Mais on va voir par la suite plus de détails sur le bilan. Maintenant, c'est seulement un exemple qui est introductif à la notion du bilan.